Salut, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Minsa. Avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous. Surtout, activez la cloche de notification. On commence maintenant. Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc ici c'est Monsieur Minsa et aujourd'hui nous allons faire un cours d'histoire. Nous allons parler de la formation des blocs sur le plan politique, économique et militaire entre 1947 et 1955. Je vous demanderai encore avant que l'on ne commence, s'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous parce que c'est important pour nous. On y va maintenant donc. Entre 1947 et 1955, la guerre froide a engendré la formation des blocs politiques, économiques et militaires. Ces blocs ont profondément divisé les nations du monde, intensifiant les tensions et façonnant un nouvel ordre géopolitique. Donc au niveau de la compréhension ici, il est important de comprendre que lorsqu'on parle d'abord de la formation des blocs, je vais même faire le cours comme ça sans l'indicateur. Lorsqu'on parle de la formation des blocs ici, c'est concrètement pour ressortir les deux oppositions, ou du moins l'opposition idéologique qui existait entre les membres de l'URSS et les membres des États-Unis, donc le communisme et le capitalisme. Ici, on vous demande de ressortir ces éléments-là. Sur le plan politique, ou donc de ressortir les idéologiques, sur le plan économique, donc quels sont les points qui ont été apportés par les deux superpuissances et quelles ont été les dispositions militaires qui ont permis à ces deux superpuissances-là d'influencer le monde et que certains pays décident de dire moi je vais suivre telle idéologie. J'espère que là c'est bien clair. Donc là c'est du moins l'amorce et vous savez que l'introduction elle se rédige en 3 paragraphes. Donc l'amorce, la problématique et après l'annonce du plan. Au niveau de l'annonce du plan, au niveau de la problématique, on dira simplement dès lors comment analyser cet événement. Donc comment analyser la formation des blocs sur le plan politique et économique. Et après l'annonce du plan, c'est simple. Dans la suite de notre dissertation, désolé, il y a une faute de frappe, nous verrons d'abord la formation des blocs sur le plan politique, ensuite sur le plan économique et enfin sur le plan militaire, mais de 1947 à 1955. Allons-y, on commence toujours avec une phrase chapeau. On dira que premièrement, nous allons parler bien sûr d'abord sur le plan politique. Et on commence en disant la période entre 47 et 55 a été marquée par la formation des blocs politiques qui ont profondément influencé les relations internationales. D'abord l'OTAN, donc l'OTAN finit par voir le jour. En effet, elle a été créée en 1949 en réponse à la menace soviétique. Elle avait pour objectif politique et militaire de garantir la sécurité collective des pays membres et de convertir l'expansion du communisme dans le monde. Par exemple, lors de la crise de Berlin en 1948-1949, l'OTAN a mis en place un pont aérien. Ça, vous le savez, quand on parle du pont aérien durant la première crise de Berlin, cet événement ou cette disposition a été placée par l'OTAN. Donc l'OTAN a mis en place un pont aérien pour ravitailler les populations de Berlin-Ouest, montrant ainsi sa détermination face à l'Union soviétique. De plus, le pacte de Varsovie a été créé en 1955 par les pays communistes d'Europe de l'Est en réponse à la formation de l'OTAN. Donc vous voyez que c'est une suite. Effectivement, il avait pour objectif politique et militaire de renforcer la solidarité entre les pays membres et de contrer l'influence occidentale. Prenons l'exemple de la répression du soulèvement de Budapest en 1956. Le pacte de Varsovie a été mobilisé pour soutenir militairement le gouvernement hongrois et réprimer la révolte. Et là, une fois que vous avez fini d'insérer vos deux arguments, vous allez simplement mettre votre transition. La formation de ces blocs politiques a conduit à une polarisation croissante entre les deux superpuissances et a eu un impact significatif sur les relations internationales. On passe à la deuxième partie. Donc, parallèlement à la formation des blocs politiques, des alliances économiques ont également vu le jour. Donc, on passe aux alliances économiques. Premièrement, le plan Marshall, en effet, lancé en 1947 par les États-Unis. Il avait pour objectif économique et politique de reconstruire l'Europe après la Seconde Guerre mondiale et contrer l'influence communiste. Vous voyez que c'est toujours la même chose. Il prévoyait une aide financière et matérielle aux pays européens afin de favoriser leur redressement économique. Prenons l'exemple où le plan Marshall a contribué à la reconstruction de l'Allemagne de l'Ouest et à son intégration dans le bloc occidental. Aussi, le Comencom, créé en 1949 par l'Union soviétique,
Il avait pour objectif économique et politique de promouvoir la coopération économique et accroître l'influence soviétique dans la région. Il favorisait les échanges commerciaux et l'assistance économique entre les pays membres. Par exemple, le Comencom a renforcé la dépendance économique des pays membres envers l'Union soviétique, favorisant ainsi son contrôle politique sur la région. La formation de ces blocs économiques a contribué à la division économique entre l'Est et l'Ouest et a renforcé les rivalités entre les superpuissances sur le plan militaire. Ce qui veut dire que là, je passe maintenant sur la partie du plan militaire. On commence toujours une nouvelle partie par une phrase chapeau. Et nous, on a décidé d'écrire: la rivalité entre les superpuissances s'est également manifestée par une course aux armements et des conflits par procuration. En première position, la course aux armements nucléaires entre les États-Unis et l'Union soviétique a été un aspect majeur de la période. En effet, les deux superpuissances ont développé des armes nucléaires et des missiles balistiques intercontinentaux pour dissuader toute agression. Par exemple, le développement de la bombe atomique par l'Union soviétique en 1949 a intensifié les tensions et a conduit à une course aux armements encore plus intense. En deuxième position, les superpuissances ont soutenu des conflits régionaux dans le cadre de leur rivalité sans s'affronter directement. Prenons le cas de la guerre de Corée et la guerre du Vietnam, qui ont été des conflits où les superpuissances ont soutenu respectivement la Corée du Sud et le Sud-Vietnam contre l'influence communiste. C'est simple. J'ai parlé sur le plan politique, j'ai parlé sur le plan économique, j'ai parlé sur le plan militaire. Qu'est-ce que l'on retient finalement? On dit la formation des blocs politiques, économiques et militaires entre 47 et 55 a profondément divisé le monde entre l'Est et l'Ouest. Ça, c'est la façon la plus simple possible de dire cela. Et on dira, les alliances telles que l'OTAN et le pacte de Varsovie, ainsi que les alliances économiques comme le plan Marshall et le Comencom, ont renforcé les rivalités et les tensions entre les superpuissances. La course aux armements nucléaires et les conflits par procuration ont exacerbé, donc amplifié, les risques de confrontation. Nous, on dira simplement en guise d'ouverture que cette période a laissé un traumatisme considérable et des représailles sans fin, ce qui engendra une longue période d'accalmie vers les années 1960. Qu'est-ce qui se passe en 1960? Qu'est-ce qui se passe vers 1960? Allez-y faire les recherches. C'était Monsieur Mintsa. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner.